Depuis que les hommes ont commencé à cartographier les massifs montagneux, de nombreuses erreurs et approximations ont ralenti la découverte du plus haut sommet de la Terre. Cette course au toit du monde fut émaillée de plusieurs controverses et polémiques. C'est ainsi qu'en 1875, un capitaine anglais du nom de John Lawson a voulu son quart d'heure de gloire en inventant de toutes pièces la montagne la plus haute du monde. C'est en 1875 que la première mention du mont Hercule paraît dans un récit d'expédition en Nouvelle-Guinée, territoire assez mal connu à l'époque. L'auteur est un certain John Lawson, vraisemblablement gradé de la Royal Navy, qui a exploré l'île entre 1872 et 1873. Le point d'orgue de son périple de 8 mois, au milieu des découvertes d'espèces inconnues, est sûrement l'ascension du mont Hercule, une grande montagne qu'il mesure à presque 33 000 pieds, soit quasiment 10 000 mètres. À cette époque, l'altitude de l'Everest, montagne la plus haute du monde, est connue depuis 1856. Avec 8840 mètres pour l'Everest, Lawson affirme donc que le mont Hercule serait encore plus haut de 1000 mètres. Là, on sent déjà que le récit de Lawson commence à être quelque peu bancal. Mais attendez la suite. Notre héros se sent une âme d'alpiniste et campe au pied de la montagne avec l'objectif de tenter l'ascension. Il choisit parmi les membres de son expédition un indigène nommé Abou pour l'accompagner. Le matin du 16 septembre 1872, à 4 heures du matin, le duo se met en route pour gravir une altitude que Lawson estime à 9000 mètres au-dessus du camp de base. À 9 heures, ils ont déjà grimpé 4200 mètres, apparemment sans difficulté particulière. Seuls les rochers, rendus glissants par l'humidité, obligent notre aventurier à enlever ses chaussures. Ils rencontrent vite les premières neiges, puis des parois décrites comme perpendiculaires qu'ils parviennent à escalader. Là, les choses se corsent pour Lawson et Abou. Le froid et l'altitude se font ressentir et font apparaître chez eux ce qui pourrait s'apparenter aux symptômes du mal des montagnes. Ils avancent difficilement et luttent contre l'endormissement. À 13 heures, ils ont atteint l'altitude incroyable de 7711 mètres, record absolu de l'époque, quand ils décident de redescendre. Lawson dit se sentir mieux une fois quittés les pentes enneigées, et un petit coup de brandy les requinque pour finir la redescente. À 19h30, ils se reposent enfin au camp de base, au coin du feu. Le lendemain, Lawson et Abou se réveilleront avec des gelures aux pieds et une grosse fatigue, qui les obligera à se reposer toute la journée. Ils repartiront tout de même dès le jour suivant, avec le reste de l'expédition, presque comme si de rien n'était. Seulement quelques jours après l'ascension, Lawson décrit sa rencontre avec une espèce de tigre géant qu'il nomme Moula. Pas plus impressionné que cela, il parvient même à en tuer un spécimen. Quand le livre paraît en 1875, beaucoup de titres de référence doutent de l'authenticité des aventures de Lawson. La revue Geographical Magazine, ainsi que l'emblématique Nature, considèrent le récit comme une fiction. Manque de chance pour Lawson, le commandant du HMS Basilisk, John Moresby, revient d'une grande mission d'exploration en Nouvelle-Guinée. Celui qui finira sa carrière comme contre-amiral et qui donna son nom à l'actuelle capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, démonte point par point les prétendues découvertes dans la prestigieuse revue de l'Athenaeum. Mais surtout, c'est la partie alpinisme qui interroge les membres du vénérable Alpine Club. Lawson prétend avoir atteint 7700 mètres en aller-retour à la journée, sans équipement de bivouac ni matériel adapté, comme on ferait une vulgaire course mineure dans les Alpes. Et le rythme d'ascension qu'il revendique est complètement fantaisiste puisqu'il dépasse largement les temps de passage des plus rapides ascensionnistes du Mont Blanc de l'époque. Sans parler du fait qu'aucun sommet de plus de 8000 mètres n'a jamais encore été tenté, et que le record d'altitude de l'époque se situe alors autour de 6700 mètres. Clinton Thomas Dent, l'un des représentants de l'Alpine Club les plus actifs des années 1870, dira: Ce magnifique mythe, le mont Hercule, n'avait malheureusement pas de fondation plus solide que l'esprit tordu d'un spéculateur
et la hâte crédule des éditeurs et des critiques. Lawson défendra sa version des faits contre ses contempteurs de l'Alpine Club avec un étonnant sens de la punchline. Mon ascension du mont Hercule a provoqué plus qu'un simple étonnement dans l'esprit des délicats messieurs de la ville et des professeurs grassouillés qui ont l'habitude de gravir le Mont Blanc à l'aide de sandwichs de vin blanc et d'une demi-douzaine de guides gras et nourris à l'ail. C'est finalement quand le rédacteur en chef de l'Athénaeum lui demandera de présenter la dépouille du tigre géant qu'il dit avoir abattu, que Lawson disparaît et met fin à la correspondance. Quant à la véritable identité du capitaine John Lawson, elle reste encore aujourd'hui très incertaine.